Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs. Des écouteurs américains de la marque Tribit. Alors oui, t'as envie de faire la rime Tribit, les rois de la musique. Mais non, non, Tribit avec les Move Buds H1, des écouteurs intra-auriculaires avec le petit cerclage. On verra mode ambiant, prix d'enfer, son digne de mes écouteurs Bose à un prix et un code promo que tu ne pourras pas louper. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, la marque Tribit nous a proposé de nous envoyer leurs nouveaux écouteurs, les Move Buds H1. Et c'est vrai que aptX, comme ça, pour le sport, une dynamique de psychopathe et tout, j'avais envie de les essayer et de vous les présenter. Allez, on commence tout par côté de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre coffret pour recharger nos écouteurs. On aura bien évidemment deux écouteurs, un gauche et un droite. On aura un câble USB vers USB type C et un petit jeu de coussinet. Allez, commençons tout de suite notre boîtier. Première chose, les petites LED à l'avant qui indiquent déjà quand il y a les écouteurs dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ça indique voilà, le niveau de charge du boîtier. Tout ça. C'est facile. Bon, à l'arrière, tu auras vu, au niveau de la charge, c'est de l'USB type C. Pas mal. Et première chose qu'on a remarqué, c'est vraiment le design de la boîte. Alors, elle est assez conséquente, hein. On a l'impression d'être à Noël. On ouvre la boîte est assez costaud, mais en fait, on verra que les écouteurs aussi. Et encore une fois, ça rentre bien. Il n'y a rien besoin de plier et tout. C'est plutôt bien vu. Donc, concernant l'autonomie des boîtiers, on nous parle d'une batterie de 2,5 Wh. Bon, ce qui veut un peu rien dire, enfin bon, voilà. Bon, ils annoncent que si tu mets tes écouteurs dans le boîtier, là, tu pourras recharger pendant au moins 50 heures d'écoute. Donc, tu pars avec 15 heures d'écoute dans tes écouteurs, plus tu les mets dedans, tu rajoutes 50, ça fait 65 heures et tout. C'est là le plus intéressant. Bon, parlons un peu de nos écouteurs. Première chose, ils sont extrêmement design avec leur petit look en diamant et tout, là. Je trouve le produit plutôt abouti. Première chose à noter, déjà, ils sont IPX8. Donc parfait pour faire du support, de la transpiration, de la course, ou éventuellement si tu marches sous la pluie. Après, si tu veux chanter sous la pluie, c'est ton problème. Première chose qu'on aura vu, c'est que c'est le SGS. En fait, ce sont des petits coussinets antibactériens. Alors ça, j'ai jamais vu, encore une fois. Voilà, apparemment, le traitement fait que c'est antibactérien, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à dire, c'est vrai que c'est quand même un peu dégueulasse, ces coussinets et tout. Pour eux, SGS. Bon, autre truc complètement indéniable, c'est quand tu vas le mettre dans l'oreille, cette espèce de tour d'oreille ici, là, c'est quasiment indispensable. J'aime bien les petites couillettes qu'on met dedans et tout, mais on se rend compte que ça tient pas toujours génial. On peut facilement les perdre. C'était mon cas, par exemple, pour les dernières. Et puis voilà. Donc là, le fait de mettre un petit tour d'oreille, forcément, ça rentre bien dans l'oreille et ça, on a un bon contour. Ça permet de vraiment les tenir et d'avoir vraiment une mobilité vraiment parfaite sans avoir besoin à chaque fois d'appuyer dessus pour les remettre. Bon, au niveau de la technique, vous direz-vous, ma petite dame. Alors, Bluetooth 5.2. La classe. Il faut que tu aies un téléphone au moins aussi bien, encore une fois. Le A, c'est le USB-C et le aptX. Encore une fois, puisque dedans, il y a un processeur Qualcomm. Donc, mon téléphone, mon téléphone l'a reconnu automatiquement. Bon, parlons un peu de l'autonomie. Alors, eux, en fait, comme ils sont quand même relativement conséquents, forcément, l'autonomie est exceptionnelle, dirons-nous, jusqu'à 15 heures. Voilà, 15 heures, après tu les remets dans le boîtier, ça recharge, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils annoncent 65 heures, 15 heures en partant chargé, plus en les remettant dedans, 50 heures et tout. C'est beaucoup, hein. Bon, ils sont également One Touch. Alors, on verra en fait dans l'application que tu vas pouvoir configurer un petit peu ton touch personnalisé en fonction de tes préférences. Encore une fois, moi, une fois c'est play, pause, 2 fois à droite, chanson d'après, 2 fois à gauche, chanson d'avant, 3 fois, non, là, appui long, ça change le volume, 3 fois, ça met les modes réduction de bruit, tout ça. Il faut qu'on en parle. Ah oui, c'est le premier truc, en fait, quand je les ai mis dans l'oreille et que j'ai mis dans l'application et tout, je me suis dit, il n'y a pas de réduction de bruit, il n'y a pas de mode ambiance, c'est nul. Et en fait, il fallait mettre à jour l'application, on va bien dans mise à jour, hop, ça clignote, on met à jour, et là, bim badaboum, les modes sont apparus. Alors, il n'y a pas de réduction de bruit, au-delà de la réduction de bruit passive. Passive, j'entends que comme tu as un coussinet, si tu prends, par exemple, comme moi, la forme la plus grande et que tu la mets dans ton oreille, déjà, tu entends beaucoup moins de choses. Voilà. Donc, tu n'as pas de réduction de bruit active et tu as de réduction de bruit passive. Après, par contre, là où ils ont bien, ils ont mis un mode ambiant. Puisqu'après, forcément, tu as un espèce de bouchon dans les oreilles, c'est sympa, mais tu n'entends pas du tout ce qui se passe. Donc, si tu veux entendre ce qui se passe, il faut les enlever. Et ça, c'est un peu plus dérangeant. Alors, ils ont deux modes ambiants. En fait, encore une fois, le mode ambiant, c'est quoi? C'est un petit micro qui prend le son à l'extérieur et qui l'ajoute à la musique. Il y a le mode normal qui est pas mal et il y a un mode avancé en fait au niveau du bruit ambiant qui va capter tous les petits détails et tout. Et c'est étonnant, c'est que j'entendais l'eau ruisseler et tout. Voilà, il y a vraiment une finesse où on entend vachement tout. Et encore une fois, soit t'écoutes pas de musique
bah, t'entends presque mieux qu'avec ton oreille naturelle, soit t'écoutes de la musique et ça ajoute tous ces petits bruits ambiants à la musique, si tu veux faire du vélo, entendre l'aéroport, tout ça, entendre les gens parler, faire une conversation. C'est vraiment les modes qui sont bien et on verra qu'ils sont paramétrables dans l'application. Bon, allez, parlons un petit peu de l'application. Si comme moi vous êtes un peu déçu par l'application, sachez qu'il y a une mise à jour à faire. Et quand vous allez faire la mise à jour, ça va complètement changer un petit peu le dossier. Ici, bon, Home, après vous ajoutez votre produit, Mine, en même temps, ils ont que 2 produits plutôt rapides pour trouver le vôtre. Ici, on retrouve bien nos écouteurs, on voit bien que le gauche et le droit sont chargés à 100%, c'est bien. Ici, on peut choisir le mode. Alors, on aura vu en fait au niveau du mode transparent, tu choisis ton mode préféré, alors tu les écoutes. Moi, c'est vraiment le Enhance, on entend les détails, c'est un truc de fou. Et ensuite, bah, le téléphone basculera automatiquement en cliquant 3 fois dessus, entre Enhance ou normal. Il met en mode transparent, il basculera automatiquement entre transparent et normal. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, pas de mode ANC pour la réduction de bruit musique. Après, c'est grave, pas grave, tant pis. Le contrôle, ici, tu vas pouvoir choisir un petit peu la gestuelle de tes boutons, puisque oui, il y a plein de gestuelles différentes. Play pause en appuyant une fois, le triple tap, le double tap. Alors là, il n'y a pas le simple tap, ça évite les mauvaises manipulations. On a le double, le triple, le long, tout ça. Alors, c'est pas mon préféré. Ici, le numéro 2. Donc là, vous allez pouvoir monter et descendre le volume directement en appuyant une fois et tout. Alors, ça dépendra vraiment en fait de votre configuration. Là, on est vraiment sur le minimum syndical. Play pause et changer les modes de bruit. Moi, j'aime bien le numéro 4. Play pause en appuyant une fois, 2 fois à droite, après, 2 fois avant, chanson d'avant. Ensuite, tu appliques. Et ça permet d'avoir un petit peu ton mode préféré. Ici, vous allez pouvoir régler vos égaliseurs, plat, c'est le cas de le dire, normal, un peu customisé, tu vas pouvoir le mettre toi-même. Ici, le mode podcast, et tout, voilà. Après, tu peux choisir soit ton mode de son préféré, tu peux les écouter un par un, le son qui te convient. Ici, on retrouve bien nos écouteurs, on est bien sur la dernière version du firmware. Le nom, on a laissé d'origine. Upgrade le firmware, ça, fais-le tout de suite, puisque les modes réduction ne sont pas par défaut. Il faut vraiment mettre à jour l'application. Enfin, c'était mon cas. Ici, Factory Reset et Delay the Device pour le désappairer. Bon, parlons un petit peu du son. Alors, bien évidemment, ils sont aptX parce que c'est un processeur Qualcomm, ça. Il y a le CVC 8.0, le True Sound. Alors, eux, ils annoncent que 90% de réduction de bruit en appel. Alors encore une fois, là c'est le problème, c'est comme on peut pas activer ou désactiver la fonction, est-ce qu'on m'entend mieux parce qu'il y a ça ou est-ce qu'on m'entend moins bien? J'ai essayé de faire les appels avec, je dis ah tu m'entends bien, ouais t'entends le ventilo, non, mais en même temps avec les autres on les entendait pas non plus, donc ça doit apporter quelque chose, mais encore une fois là c'est pas quantifiable, on peut pas le mettre en haute ou pas le mettre en haut. Mais toi ce qui t'intéresse, petit rageant de venir, c'est mais le son, mais qu'est-ce que ça donne? Le son il déboîte, voilà. Alors on n'est pas sur un son Bose ou qui est quand même assez pas mal de basse et tout, et quand même sur du médium au médium, mais on a un son qui est large et qui est super propre, de très bonnes basses, pas trop sourdes encore une fois, elles vont pas vous étouffer, mais elles sont très très propres, qui laissent beaucoup de place au médium encore une fois pour avoir de bonne voix, des médiums qui montent assez haut encore une fois, comme ça à la limite des titi, ce qui fait qu'on a un son qui est super propre et super homogène, et quand on les met dans l'oreille, on fait ah ouais, en fait, on a vraiment un bon son. Ni trop de basse, ni trop d'aigu, ni un son qui est trop plat au niveau des médiums. Le son, il est vraiment bien et on se dit, waouh, Tribit, ils sont vraiment venus pour mettre une petite claque à Bose, puisque Bose propose à peu près le même genre, parce que je voulais les acheter tout ça et qu'on a acheté d'autres modèles, vous avez vu, et que ça vaut une méga blinde. Et là, quand je vais vous dire le prix, vous allez dire, ah ouais, là, il y a quelque chose. Bon, le seul truc que je pourrais regretter, c'est qu'il n'y a pas de réduction de bruit active. À partir du moment où vous avez les micros et un processeur Qualcomm, alors peut-être que ça viendra dans une mise à jour, mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc achetez le produit pour ce que vous avez maintenant, pas pour ce que peut-être il y aura un jour et tout. Pas de réduction de bruit. J'aurais peut-être voulu une petite réduction de bruit actif pour étouffer encore un peu plus le son extérieur. Mais en même temps, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est plutôt axé pour le sport ou pour utiliser tous les jours comme moi. Et le mode ambiant suffit en fait à mon bonheur sans avoir besoin en plus d'une réduction active. Voilà, c'est juste pour chipoter. Et là, vous allez me dire, combien pour le chat dans la vitrine? Alors, j'ai regardé le prix Amazon et leur prix site web, c'est exactement le même, si ce n'est que sur leur site web, j'ai un code promo, voilà. Bon, allez, le prix 89,99 $ et tout comme ça et tout, donc 90 €, moins 200 €, c'est déjà un très bon prix, encore une fois. Et parce que vous êtes sympa, alors si vous allez sur leur site, il y a un gros panneau au jour où je fais la vidéo qui met 30%. Donc là, c'est plutôt bien. Mais sinon, si ça marche pas, j'ai le même code promo. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné un code promo, voilà, que je vous mettrai dans la description, qui est aussi équivalent de 30%. Donc, tant qu'à faire, mettez le mien, mettez pas le leur. Comme ça, ils verront que c'est bien, ils vont être contents et tout, voilà. Donc, bon, 90 balles moins 30%. Combien ça fait, Google? Ok, cocotte, combien ça fait 90 $ moins 30% avec le code GLG? Ça fait 63 €. Ou 63 $. Enfin, maintenant, vu que la parité euro-dollar, c'est pareil, c'est un très bon prix.
Alors oui, je suis ultra fan parce que je cherchais un peu des écouteurs intra-auriculaires comme ça, mais avec le tour d'oreille pour éviter de les perdre, c'est plus pratique. En plus, tu peux n'en mettre qu'un, t'es pas obligé de mettre les deux au cas où voilà, tu veux mettre en mode oreillette pour entendre de l'autre oreille, tout ça, tout ça. Le son, il est vraiment sympa, le coffret aussi, les modes, l'application, il y a déjà une mise à jour et tout. C'est une marque américaine, et en plus, c'est vrai qu'avec les 30% et les 63 € en prix final, ça pique un peu, et là, t'es en train de te dire, moi aussi, je les veux. Allez, mets-moi un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ces écouteurs. Voilà, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour, je réponds à tous les commentaires. C'est obligatoire aujourd'hui maintenant pour le référencement, donc comme ça, si t'as une question, t'es sûr d'avoir une réponse. Et enfin, sur GLG Review, tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou que t'aies pas aimé la vidéo. Aimer, ne pas aimer, pas aimer, aimer ou pas aimer, ne pas aimer. Tu manifestes ton contentement ou ton mécontentement, c'est anonyme avec un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ça aussi, c'est bon et ça me permet d'avoir un peu vos réactions par rapport à la vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, écoutez de la bonne musique et passez un peu chez les Américains avec les MoveBuds H1. La rime était incroyable. Ah, on me dit dans mon oreiller qu'on a fini toutes les reviews pour le mois d'août. Oh, pas mal. Bon, il y a quand même 17 reviews qui vous attendent pour le mois de septembre. Abonnez-vous. La prochaine qui est planifiée pour l'instant, c'est la nouvelle caméra Insta360. Voilà, nouvelle caméra sport qui devrait complètement vous rendre dingo. Et peut-être qu'il y aura quelque chose entre les deux, mais pour l'instant, j'ai rien de planifié.